Dans la presse locale, on retrouve les traces de tous ces chèques distribués. Yvette Berthe en est fière aujourd'hui, parce que son plaisir à elle, c'est de donner. En 2006, quand elle crée son association, c'est justement pour organiser des lotos et financer des actions de bienfaisance. Le 3 juillet prochain, elle sera jugée pour loterie prohibée et détournement de fonds. Elle ne comprend pas. Les gens ils me demandent quand est-ce que tu recommences, mamie. C'est fini. Parce qu'on donnait aux associations puis aux personnes qui avaient besoin, mais en plus, on faisait le bonheur des personnes âgées. Moi, il y en a maintenant, ils sont chez eux. Ils ne sortent plus, c'est fini. La mort dans l'âme, cet horticulteur est obligé de détruire ce qui reste de son outil de travail. La serre qui autrefois protégeait ses fleurs est devenue un vrai danger. Elle a explosé sous la puissance de la grêle. Ça a duré quelques minutes et puis ça nous a haché tout l'établissement, quoi. Tout l'outil de travail est complètement foutu, quoi. On est obligé de fermer, donc la cam va nous rester sur les bras et puis voilà. Les responsables, les voici. Des grêlons d'une taille exceptionnelle, cet habitant les a précieusement gardés dans son congélateur. Ils sont entrés dans une propriété à la recherche du milliardaire à qui appartient le ferry qui a fait naufrage au mois d'avril. Cet homme échappe pour l'instant à la justice, mais il est soupçonné d'avoir négligé la sécurité à bord du bateau et d'avoir versé des pots de vin pour échapper au contrôle. Stick, c'est un tube dans lequel on fait couler un bon beurre fermier pour faciliter l'étalage du beurre sur tout type de surface, comme sur une poêle, du pain ou alors un moule à gâteau. Ils s'étaient donné pour objectif de rendre la vie plus pratique. Ils sont à l'origine d'une révolution culinaire. Leur idée est toute simple, un stick de déodorant détourné de son usage. Le stick, c'est du PPC, du polypropylène copolymère. C'est donc un stick qui respecte toutes les normes alimentaires. Il est aussi recyclable. Donc c'est vraiment sans danger et écologique. Comme chaque semaine ou presque, une fusillade a fait des victimes aux États-Unis. Un couple a abattu 2 policiers dans une pizzeria de Las Vegas, puis un homme dans un supermarché. Avant de se suicider, un témoin les aurait entendus crier. C'est le début d'une révolution. Jamais la mobilisation n'avait été aussi importante à Lille pour une Gay Pride, la marche des fiertés qui a réuni cet après-midi jusqu'à 20 000 personnes dans les rues dans une ambiance festive. Et côté revendication, toujours l'accès à la PMA pour les couples de femmes. Cette maison qui a coûté 800 000 $ est en train de glisser sur une falaise qui borde un lac du Texas. Les propriétaires ont eu le temps de partir. Un morceau du rez-de-chaussée s'est effondré à cause de l'érosion. Et désormais, les hélicoptères des télés locales filment en continu pour ne pas rater la chute finale. Aux alentours de 20 h, une colonne de fumée se dégage du bâtiment. Alertés par les cris de panique, ses voisins sortent de chez eux et filment. Sur l'échafaudage, des témoins se portent au secours des habitants. Certains parviennent à s'échapper par cette issue improvisée. J'ai eu le temps juste de mettre mon maillot et puis de sortir. Heureusement qu'il y avait l'échafaudage qui était monté dans l'immeuble. Sinon, on ne sortait pas. Mais de l'autre côté de l'immeuble, les habitants sont pris au piège et se jettent par les fenêtres pour échapper aux flammes. Parmi les 2 victimes, une femme enceinte. On essaie de parler à la dame, de lui dire d'attendre que les secours arrivent. Et par panique, elle a vu les flammes sortir, plus la fumée, elle a sauté. Elles font partie des plus célèbres cascades du monde. Les chutes d'Iguassou sont fermées aux touristes en raison de crues très violentes. L'eau a emporté des passerelles qu'empruntent les visiteurs pour faire des photos. Le débit atteint 47 000 mètres cubes par seconde contre 8 000 en temps normal. Grand-mère fait 7,50 mètres de haut et chausse du 276. Elle est le dernier né des géants de la compagnie. Au sol, 20 techniciens s'occupent d'elle et ses premiers pas ne sont pas de tout repos. Une marionnette géante qui déambule dans la rue au milieu des passants, c'est le principe du spectacle. Pendant 4 jours, les géants occupent la ville, ils marchent, ils dorment, ils parlent. Je suis la grand-mère de Nantes. Face aux soldats israéliens, ils sont venus avec des ballons et des maillots de foot. Ces manifestants font une allusion à la Coupe du Monde pour dénoncer le sort de dizaines de Palestiniens en grève de la faim dans les prisons de l'État hébreu. Beaucoup estiment qu'ils sont détenus sans raison. La ville est en feu, témoignage de civils en fuite. Il serait au bas mot 1 demi-million à avoir quitté leurs habitations selon l'Organisation internationale pour les migrations.
Certains ont pris la direction du Kurdistan voisin dans l'extrême nord du pays, en voiture, parfois à pied. La plupart sont déplacés à l'intérieur et autour de la deuxième ville d'Irak. Plus de 450 personnes entassées les unes sur les autres, secourues ici par la marine italienne. En 24 heures, ce sont près d'une vingtaine de bateaux qui ont été interceptés en Méditerranée. À leur bord, beaucoup de Syriens, des Libyens, des hommes et des femmes, mais aussi des enfants, parfois des bébés. C'est le Premier ministre suédois qui tient les rames et son homologue néerlandais surveille la scène. L'image bucolique d'un mini-sommet de ces 4 dirigeants de droite qui cherchent à se mettre d'accord sur le nom du prochain président de la Commission européenne, désigné à la fin du mois. Opération de sauvetage sans précédent au sud-est de l'Allemagne. Un spéléologue blessé par une chute de pierre est bloqué depuis dimanche à 1000 mètres de profondeur. Il faut parcourir 6 km dans les galeries pour aller le chercher. 200 personnes sont mobilisées, mais la lente remontée va durer encore quelques jours. La conférence de presse du français Ubisoft, leader sur le marché, a ainsi permis de montrer aux professionnels du monde entier le nouvel épisode de la franchise Assassin's Creed. Baptisé Unity, cet épisode se déroule en partie à Paris et utilise comme toile de fond historique la Révolution française.